Comme certains d'entre vous le savent peut-être, à la suite d'une collision frontale de 2 trains dans les jungles du Pérou le 24 décembre 2004, j'ai été initiée par les maîtres chamans de la nation Quero. Cet événement a marqué le début d'une immense aventure qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et que je continue à devenir parce que le travail sur soi ne s'arrête à jamais. Alors on me demande souvent ce qu'est le chamanisme. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre en une seule phrase, mais fondamentalement c'est la psychothérapie indigène avec des pierres, des hochets et des plumes. Alors ça peut sembler un peu énigmatique et peut-être complètement simpliste, mais la vérité est que des objets très simples peuvent nous aider à explorer profondément notre propre psyché et à transformer notre réalité à un niveau intense. Les chamans sont des rêveurs, pas des rêveurs de rêves impossibles, mais des rêveurs du monde à venir. Nous croyons en notre responsabilité personnelle et vivons aussi en intégrité avec notre propre vérité que possible. Les chamans sont connectés à la nature, le plus grand maître de tous. Ils n'écoutent pas ce que leur mental leur dicte qu'ils devraient ressentir ou vouloir, mais ce que les arbres, les animaux, les plantes, les pierres soufflent à leur oreille intérieure. Ils reconnaissent les pièges des conditionnements familiaux et culturels et vivent en société sans être les esclaves de cette société. Donc c'est vraiment être dans le monde sans être de ce monde. Avec un souffle de bienveillance, les chamans laissent partir les histoires qui ne les servent plus. Et le chemin chamanique est un chemin de pouvoir, pas d'une manière arrogante, mais d'une manière très humble. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot humilité vient de humus, la terre, la proximité avec le sol. Les chamans parcourent de nombreux mondes, font de la mort leur allié, vivent le temps comme un rêve sacré et apprennent à sortir du temps. Alors, quelle est la promesse du chaman? C'est ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Ce texte, je ne l'ai pas écrit moi-même. En fait, à la vérité, je ne sais même pas d'où il vient, mais j'aime ces mots parce que pour moi, ils expriment la véritable essence de ce que c'est que d'être chaman. J'ai confiance qu'ils résonneront profondément en vous, parce qu'à un certain niveau, nous sommes tous des chamans, nous portons tous le souvenir ancestral de nous être assis autour d'un feu, d'avoir accompli des cérémonies, d'avoir créé des autels et d'avoir écouté les ruisseaux couler, le vent animer les branches des arbres, les paroles vivantes de Pachamama, notre mère, la terre. La promesse du chaman. Si tu viens à moi en tant que victime, je ne te soutiendrai pas. Mais j'aurai le courage de marcher avec toi à travers la douleur que tu souffres. Je te mettrai dans le feu et je te déshabillerai et je t'assierai sur terre. Je te baignerai avec des herbes. Je te purifierai et tu vomiras la rage et l'obscurité en toi. Je te cognerai le corps avec de bonnes herbes et je t'allongerai dans l'herbe face au ciel. Ensuite, je frapperai le sommet de ta tête pour nettoyer les vieux souvenirs qui te font répéter le même comportement. Je soufflerai sur ton front pour effrayer les pensées qui obscurcissent ta vision. Je soufflerai sur ta gorge pour libérer le nœud qui ne te laisse pas parler. Je soufflerai sur ton cœur pour effrayer la peur, afin qu'elle s'en aille loin, très loin, où elle ne pourra plus te retrouver. Je soufflerai sur ton plexus solaire pour éteindre le feu de l'enfer que tu portes à l'intérieur de toi, et tu connaîtras la paix. Avec le feu, je soufflerai sur ton ventre pour brûler tes attachements et l'amour qui n'a pas été. Je soufflerai loin de toi ces amants qui t'ont quitté, les enfants qui ne sont jamais venus. Je soufflerai dans ton cœur pour te réchauffer, raviver ton envie de vivre, de créer, de commencer à nouveau. Je soufflerai avec force sur ton vagin ou ton pénis pour nettoyer la porte sexuelle de ton âme.
Je soufflerai loin de toi les ordures que tu as ramassées en essayant d'aimer ceux qui ne voulaient pas être aimés. J'utiliserai le balai, l'éponge, le chiffon, et je nettoierai en toute sécurité l'amertume à l'intérieur de toi. Je soufflerai dans tes mains pour détruire les liens qui t'empêchent de créer. Je réduirai tes pieds en poussière et effacerai les souvenirs d'empreintes de tes pas afin que tu ne puisses jamais retourner dans ces mauvais endroits. Je transformerai ton corps et ton visage embrassera la terre. Je soufflerai sur ta colonne vertébrale de la racine à ton cou pour augmenter ta force et t'aider à marcher droit. Et je te laisserai te reposer. Après ça, tu pleureras. Et après avoir pleuré, tu dormiras. Et tu feras de beaux rêves, pleins de sens. Et quand tu te réveilleras, je t'attendrai. Je te sourirai et tu souriras en retour. Je t'offrirai des aliments que tu mangeras avec plaisir, goûtant la vie, et je t'en remercierai. Parce que ce que je t'offre aujourd'hui m'a été offert dans le passé, quand les ténèbres habitaient en moi. Et après avoir été guérie, j'ai senti l'obscurité partir, et j'ai pleuré. Alors nous marcherons ensemble et je te montrerai mon jardin et mes plantes et te ramènerai au feu. Nous parlerons ensemble d'une seule voix avec la bénédiction de la terre. Et nous crierons à la forêt tes désirs, les désirs de ton cœur. Et le feu écoutera et chuchotera l'écho et nous crierons l'espoir ensemble. Et les montagnes écouteront et chuchoteront l'écho et nous crierons l'espoir ensemble. Et les rivières écouteront et chuchoteront l'écho. Et nous recréerons l'espoir ensemble. Et le vent écoutera et chuchotera l'écho et nous créerons l'espoir ensemble. Et puis nous nous prosternerons devant le feu et nous invoquerons tous les gardiens visibles et invisibles. Et à tous tu diras merci. Et tu te diras merci. Et tu te diras merci. Et tu te diras merci. Rappelez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.